Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, je vous ai fait une comparaison de kit à chef. Aujourd'hui, je vous compare plusieurs micro-caméras. Alors il y a le Vidéo Micro 2, le Vidéo Mic Go 2, le Sennheiser MKE 400, le Zoom M3 Mic Track et enfin le Rode VideoMic NTG. Alors il n'y a pas tous les micro-caméras du marché, j'ai fait une sélection, on va dire, des micros les plus utilisés, les plus vendus, sur une gamme en moyenne de 50 à 300 euros. Donc si vous cherchez un micro-caméra, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Allez, on ne perd pas de temps, on attaque tout de suite les tests en intérieur. Alors pour comparer, je vous fais un son de référence. Là, vous entendez ma voix sans aucun micro. C'est uniquement les micros intégrés de la caméra, donc du Sony Alpha 7 IV. Et là, au niveau des préamplis de la caméra, ils sont assez élevés. Je suis à plus 21. Alors là, vous m'entendez avec le Rode Vidéo Micro qui est relié donc au Sony Alpha 7 IV. Le micro se situe à 1 mètre de moi et donc voilà le rendu audio avec le Rode Vidéo Micro. C'est un micro qui n'est pas très puissant, donc il va falloir augmenter le gain sur la caméra. Là, au niveau des préamplis de la 7 IV, je suis à plus 16. À présent, vous entendez ma voix avec le Rode Vidéo Micro 2, donc c'est le micro précédent qui a été mis à jour. Donc la config, c'est toujours la même, on est en intérieur, il n'y a vraiment pas de bruit parasite. Je suis à 1 mètre du micro et il est relié au Sony A7 IV et au niveau des préamplis, je suis à plus 11. À présent, vous écoutez le Rode VideoMic Go 2, donc toujours même config, en intérieur, je suis situé à peu près à 1 mètre du micro. Donc ça, c'est un exemple de face caméra, voilà le rendu qu'on peut obtenir avec un micro caméra. Le micro est toujours connecté à la 7 IV et au niveau des préamplis du boîtier, je suis toujours à plus 11. Maintenant, vous m'entendez avec le Sennheiser MKE 400, donc on monte un petit peu en gamme. Celui-là est un peu plus puissant, un peu plus amplifié que les micros précédents, donc en principe, d'autant plus qu'il a cette option plus 20 dB que j'ai activé. Donc là, au niveau des préamplis de la caméra, je suis passé à plus 9. Donc voilà le rendu audio pour ce face caméra, toujours situé à 1 mètre. Vous écoutez le MKE 400 de chez Sennheiser. Alors à présent, vous m'entendez avec le Zoom M3 Mic Track. On continue de monter en gamme. Alors ce micro, il est un peu spécial parce que c'est le seul à posséder un enregistrement interne. Et donc là, je vais faire une alternance entre l'enregistrement interne et l'enregistrement directement via la caméra. Donc le micro est relié également traditionnellement en micro jack sur la 7 IV. Par contre, il est moins amplifié justement, je trouve, à ce niveau-là. Et donc là, j'ai dû augmenter les préamplis de la caméra, je suis à plus 16. Donc voilà, on va récupérer aussi plus de bruit sur la sortie micro jack. Par contre, avec l'enregistrement 32 bits en interne, là, on a un son beaucoup plus propre et on aura aussi beaucoup plus de flexibilité au mixage. À présent, je reviens sur la marque Rode. Là, vous entendez ma voix via le VideoMic NTG. Donc c'est le micro le plus haut de gamme de cette comparaison. Là, on a un micro avec un très bon signal bruit. On a la possibilité de modifier manuellement le gain sur le micro. Donc là, je suis à plus 11 au niveau du gain et ça peut monter jusqu'à plus 15. Donc je suis même pas à fond. Et au niveau des préamplis de la caméra, je suis à plus 5. Donc là, en principe, sur cette prise, vous devez entendre assez peu de bruit de fond. D'ailleurs, je vous invite évidemment à écouter tous ces tests au casque pour vraiment saisir les subtilités et les différences entre chaque micro. Autrement, on est toujours en intérieur, dans un endroit calme, on est sur du face caméra, je suis situé toujours à 1 mètre du micro de la caméra. Vous entendez ma voix actuellement avec le Rode VideoMic NTG. Alors nouvelle config, on recommence la série de comparaisons, mais cette fois-ci, le micro caméra n'est plus sur la caméra, mais je l'ai placé sur une perche. Alors l'intérêt de la perche, c'est que ça permet de rapprocher le micro de la voix, et donc c'est comme ça qu'on va optimiser le signal bruit. Donc là, par exemple, au niveau des préamplis de la caméra, je suis à plus 10, ce qui n'était pas du tout le cas tout à l'heure quand le micro était plus éloigné. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio avec le Vidéo Micro. À présent, vous entendez ma voix avec le Rode Vidéo Micro 2. Donc c'est la même configuration, il n'est pas à 10-15 cm, il est situé à peu près à 30-35 cm de ma bouche. Donc là, j'utilise une perche, mais autrement, le micro est toujours relié en micro jack sur la caméra. Au niveau des préamplis, je suis un tout petit peu plus bas, donc là, je suis à plus 8 sur le Sony A7 IV. Alors à présent, j'enregistre ma voix avec le VideoMic Go 2, donc ils sont assez similaires, le Micro 2 et le Mic Go 2, voilà, en termes de rendu audio, je pense que c'est assez proche. Même config, je suis situé toujours à peu près à 30 cm du micro, donc là, voilà, je perche par le dessus, et le micro est toujours relié en micro jack sur la caméra, j'utilise juste un adaptateur pour avoir un câble un peu plus long. Au niveau des préamplis de la caméra, c'est comme pour le micro précédent, je suis à plus 8. Donc voilà un exemple de rendu avec le Rode VideoMic Go 2. Alors à présent,
présent, je m'enregistre avec le MKE 400 de chez Sennheiser. Donc voilà, toujours perché par le dessus, relié en micro jack sur la caméra et je n'ai pas touché au préampli, on est toujours à +8. Donc là, voilà, on va pouvoir comparer un petit peu plus le rendu, la tessiture de la voix avec ces différents micros. On est en intérieur, le micro est situé à peu près à 30 cm de moi et je m'enregistre encore une fois avec le MKE 400 de chez Sennheiser. Alors maintenant, j'enregistre ma voix avec le Zoom M3 Mic Track. Alors comme tout à l'heure, je vous fais écouter les deux possibilités, donc soit le signal 24 bits quand il est envoyé directement sur la 7.4 en micro jack et puis également l'enregistrement 32 bits, donc enregistrement en interne sur une carte micro SD qui se trouve directement sur le micro caméra. Donc voilà un exemple d'enregistrement avec le Zoom M3 Mic Track. Il se trouve toujours à environ 30 cm de moi. On est dans un endroit calme en studio. Et puis enfin, je vous fais un test avec le Rode VideoMic NTG, donc c'est le micro, encore une fois, le plus haut de gamme de cette comparaison. Comme tout à l'heure, c'est vraiment celui qui est le plus amplifié, celui qui a le meilleur rapport signal-bruit. Et là, au niveau des préamplis de la caméra, je suis juste à +4, et je rappelle +4 sur 30, donc il y a vraiment de la marge. Donc là, en principe, même au casque, à mon avis, il y a vraiment très peu de bruit de fond. Même config que tout à l'heure, dans un endroit calme en studio, le micro est situé à peu près à 30 cm de moi, et j'enregistre donc directement en micro jack sur le Sony Alpha 7 IV. Alors à présent, le test en extérieur, on commence avec le son de référence. Donc là, c'est juste avec les micros intégrés de l'Alpha 7 IV. Au niveau des préamplis de la caméra, je suis à +22. Alors à présent, je m'enregistre avec le Rode Vidéo Micro. J'utilise donc la bonnette anti-vent. Au niveau des préamplis de la caméra, je suis passé à +15. Donc là, on est en extérieur, il y a quand même pas mal de vent. J'entends les oiseaux, il y a les voisins derrière, il y a des travaux pas très loin. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio avec le Rode Vidéo Micro. Alors à présent, je suis avec le Rode Vidéo Micro deuxième génération. Donc là, en principe, on a un micro avec un peu plus de puissance. Là, au niveau des préamplis, d'ailleurs, je suis passé à +11. Donc j'enregistre toujours directement via donc la 7 IV. Et puis j'utilise toujours la bonnette anti-vent qui est quasiment systématiquement nécessaire en extérieur. Je continue avec le Rode Vidéo Go 2. Donc là, je suis toujours un peu en type vlog, hein. Je me filme en extérieur. La bonnette anti-vent, évidemment, est utilisée. Et donc là, j'enregistre ma voix avec le Rode Vidéo Go 2. Il y a pas mal de bruit parasite, hein. Il y a du vent, il y a les oiseaux, il y a une route pas très loin, donc il y a quand même pas mal de bruit. Au niveau des préamplis, je suis toujours à +11. Et donc là, encore une fois, vous entendez ma voix via le Rode VideoMic Go 2. À présent, j'enregistre ma voix avec le Sennheiser MKE 400. Toujours en extérieur, la bonnette anti-vent. Le micro est relié donc au Sony Alpha 7 IV. J'ai descendu les préamplis juste d'une valeur. Donc là, on est à +10 au niveau des gains de la 7 IV. Et il y a toujours la fonctionnalité +20 hein, sur le micro. Jusqu'à présent, j'ai écouté un petit peu les prises en intérieur. J'aime bien le rendu également du MKE 400. À présent, je m'enregistre donc avec le Zoom M3 Mic Track. Donc comme pour les tests en intérieur, j'alterne entre l'enregistrement directement via le micro jack sur la 7 IV et puis l'enregistrement en interne qui sera évidemment de bien meilleure qualité, enregistrement en 32 bits je rappelle. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio en extérieur avec le Zoom M3 Mic Track. Et puis enfin voici un exemple d'enregistrement avec le Rode VideoMic NTG. Donc celui-là est quand même beaucoup plus puissant. Donc au niveau des préamplis de la caméra, je suis à +6 qui permet d'avoir un signal bruit assez intéressant. Et au niveau du gain directement sur le micro, là je suis à +11. Donc voilà le rendu audio avec le VideoMic NTG. J'utilise donc la bonnette anti-vent du micro. On est en extérieur, là il y a le vent qui souffle un peu plus fort, il y a une route pas très loin. Donc je vous montre vraiment un exemple concret. Voilà, un exemple en extérieur avec pas mal de bruit parasite. Donc vous entendez encore une fois ma voix avec le Rode VideoMic NTG. Alors avant d'attaquer la suite, petit mot sur la boutique IPLN. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si j'ai pu récupérer tous ces micros, c'est grâce à eux, même si j'en possédais déjà pas mal. Encore une fois, lorsque vous effectuez un achat photo et vidéo, vous avez la possibilité de soutenir mon travail, soutenir cette chaîne avec le code créateur Benjamin. Ça ne change rien pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais pour moi, ça peut faire la différence. Allez, c'est reparti pour la vidéo. Allez, on parle quand même un peu des caractéristiques. Encore une fois, je vous ai fait un tableau. Au niveau de la directivité, on est sur du super cardioïde pour tous les micros, sauf le vidéo micro qui a une directivité cardioïde. Donc on est un peu plus large et il va aussi moins rejeter les sons sur le côté. Alors tous les micros se connectent sur du micro jack 3.5. À chaque fois, vous aurez
aurez soit besoin d'un câble TRS pour l'utiliser avec une caméra, soit un câble TRRS pour connecter les micros à un smartphone. Il y a uniquement le VideoMic NTG qui en fait utilise juste un câble TRRS, mais il a une sorte de capteur qui détecte automatiquement quelle sortie est utilisée et en fait il s'adapte lui-même en fonction de la connectique. Donc c'est le seul micro où on a besoin d'un seul câble pour les caméras et les smartphones. Alors au niveau du contrôle du gain, il y a uniquement le MKE400 et le VideoMic NTG qui ont cette option. Alors le MKE400, il y a trois possibilités, soit 0, soit plus 20 dB, soit moins 20 dB. Et avec le VideoMic NTG, on peut régler le gain de 0 à plus 15. Ensuite, quel micro possède un filtre passe haut? Alors c'est les trois derniers, le MKE400 et le MicTrack, ils ont un coupe bas et avec le NTG on en a deux, on a un coupe bas à 75 Hz et un autre à 150. On retrouve également la possibilité de choisir entre le mode mono et stéréo uniquement pour le Zoom M3 MicTrack, ça c'est une option qu'on a que sur ce micro. D'ailleurs avec ce micro il se différencie des autres parce que c'est le seul à proposer une option d'enregistrement interne en 32 bits. Alors concernant l'alimentation, l'autonomie, c'est pas la même chose pour tous les micros. Pour le Vidéo Micro 2 et le VideoMic Go 2, on n'a pas de batterie interne, les micros s'alimentent uniquement via le câble micro jack 3.5 quand il est connecté à un appareil. Pour le MKE400, on a besoin de deux piles LR3, ce qui lui offre une autonomie d'environ 100 heures. Et ce qui est bien, quand il reste moins de 3 heures d'autonomie, la diode devient rouge. Pour le Zoom M3, on a besoin aussi de deux piles LR6 pour une autonomie d'environ 12 heures. Et enfin pour le VideoMic NTG, c'est une batterie interne de 350 mAh. Ils annoncent une autonomie d'environ 30 heures. D'ailleurs, le micro s'allume automatiquement quand on le met sous tension la caméra. Alors au niveau du matériau de fabrication, ils sont tous en aluminium. Pour le MKE400, c'est un mélange d'aluminium et de plastique. Il n'y a que le M3 MicTrack qui a l'air d'être entièrement en plastique. Alors c'est plus léger, mais voilà, à voir au niveau de la résistance. Alors au niveau des accessoires livrés avec chaque micro, pour le vidéo micro, on a donc le micro, la suspension, un câble TRS et une bonnette. Pour le micro 2, on a le micro, la suspension, un câble TRS, un câble TRRS, une mousse et une bonnette anti-vent. Pour le VideoMic Go 2, on a le micro, une suspension, un câble TRS et une bonnette. Pour le MKE400, on a le micro, un câble TRS, un câble TRRS, une bonnette et un sac. Pour le Zoom M3 MicTrack, on a le micro, une suspension, un câble micro jack et une mousse. Mais par contre, c'est dommage, on n'a pas de bonnette anti-vent. Et d'ailleurs, je crois pas qu'à ce jour, la marque propose une bonnette vraiment dédiée pour ce micro. Moi, pour cette vidéo, je l'ai utilisé avec la bonnette du MKE600 qui a à peu près la même taille. Et puis enfin, pour le VideoMic NTG, on a le micro, une suspension, un câble TRS, un câble micro jack vers USB-C et une bonnette. Alors je vous affiche les prix de ces micros, globalement ça va de 59 € jusqu'à 259 €. Je finis par vous donner mon avis. Alors le vidéo micro, je recommande de passer à côté, c'est toujours mieux que le micro intégré d'une caméra, ça c'est sûr, mais il va manquer un peu d'intensité, un peu de clarté. Si tu veux vraiment entendre une différence, je te recommande de passer directement au Vidéo Micro 2 ou au VideoMic Go 2. D'ailleurs, je vous recommande plutôt le Mic Go 2, il n'y a pas beaucoup d'écart au niveau du prix. J'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu plus de clarté dans la voix, même si, bon, ils sont quand même assez proches. Et on a aussi en plus un port USB-C, donc on va pouvoir utiliser ce micro avec un iPhone ou en tant que micro USB sur un ordinateur. Maintenant, si vous avez un peu plus de budget, je vous recommande clairement le MKE400 de chez Sennheiser. Je pense que là, si vous avez écouté les tests, les comparaisons au casque, on l'entend direct, il est plus péchu, la voix ressort mieux, on a un bon équilibre entre les graves et les aigus. En plus, on a des niveaux beaucoup plus élevés avec son plus 20 dB, ce qui nous permet d'obtenir un meilleur signal bruit. En plus de ça, on a un coupe bas, on a une autonomie de plus de 100 heures sur pile. Donc franchement, si vous pouvez pas mettre plus de 200 €, partez sur le MKE400, c'est vraiment une valeur sûre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors ensuite, je fais toujours par ordre de prix, on a le Zoom M3 MicTrack. Alors ça, c'est un micro que j'aime bien. Si vous avez suivi mes vidéos en début d'année, je suis parti en Guadeloupe et j'ai utilisé justement ce micro pour mon film d'ambiance. Honnêtement, celui-là, la seule raison de le choisir, c'est pour son enregistrement interne en 32 bits, parce qu'on l'a vu autrement en 24 ou 16 bits, le rapport signal-bruit est vraiment pas très bon. On a un bruit de fond assez conséquent. Donc là, l'intérêt du 32 bits, c'est qu'on n'a pas du tout à se soucier des niveaux pendant l'enregistrement. Tout ça, ça se travaille et ça se rattrape en post-production. Donc si vous filmez souvent, je sais pas, du docu, des films d'entreprise, du reportage,
dans des lieux avec beaucoup de pollution sonore, avec des écarts de niveau assez importants, et en plus de ça, vous êtes tout seul pour gérer le cadre, peut-être la lumière et le son. Là, je vous recommande franchement le Zoom M3 parce que vous lancez le micro et vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose. Donc voilà, il a cette capacité d'enregistrement en interne qui est très pratique. Et petit plus également, et c'est aussi le cas du MKE400, ils ont une sortie casque. Donc voilà, si votre caméra n'a pas de sortie casque, on va pouvoir avoir un retour directement, en tout cas à partir des niveaux du micro. Et puis enfin, le dernier de la liste, mais c'est peut-être aussi le plus costaud, et bien c'est le Rode VideoMic NTG. Alors celui-là aussi, je l'avais acheté quand il était sorti et j'ai tendance à l'utiliser beaucoup. On a un très bon signal bruit, donc on a un micro vraiment qui manque pas du tout de volume. En plus, on a cette possibilité de contrôler le gain directement sur le micro, ça va de 0 à plus 15, donc ça c'est très pratique. On a deux niveaux de coupe bas, on a un atténuateur de moins 20 dB, on a une prise USB-C, donc on peut le brancher évidemment à du smartphone, l'utiliser en tant que micro USB. On a une autonomie de 30 heures, donc il est quand même très complet. J'ai trouvé que entre le MKE400, le Zoom M3, mais avec son enregistrement 32 bits, et le VideoMic NTG, ils sont assez proches au niveau du rendu audio, mais peut-être que le Mic NTG est légèrement au-dessus. Vous me donnerez justement votre avis en commentaire. En tout cas, c'est sûr, c'est lui qui a le plus de gains en sortie de micro. Voilà pour cette comparaison, j'espère que ça va vous aider à choisir votre micro caméra. Comme d'habitude, vous avez les liens en description, et si vous avez apprécié mon travail, eh bien sachez que lors d'un achat, vous avez la possibilité de me soutenir avec le code créateur Benjamin. Allez, on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.